La chimie biologique, là, c'est très important aussi pour connaître ou bien pour apprendre les phénomènes d'interaction entre médicaments et corps humain. Par exemple, la structure et la fonction de certaines enzymes et des protéines. Les chapitres qu'on va étudier durant cette matière sont, premier chapitre, on parlera un peu de la pharmacologie, juste des généralités. Ensuite, on va parler des médicaments, des étapes de leur conception, de la conception jusqu'à la commercialisation. On va parler juste de quelques principales étapes. On parlera aussi en chapitre 3 de la relation structure-activité des médicaments. Aussi, en chapitre 4, qui est très très important, qui concerne la membrane plasmique et les médicaments. Et entre chapitre 5 et chapitre 10, ça concerne les classes pharmacologiques de différents médicaments. Et enfin, on termine par des exemples de médicaments à base de plantes. Les références de ce cours, bon, on a le polycopie de chimie organique pharmaceutique. C'est principalement le cours de cette matière est principalement issu de ce polycopie. Sinon, vous pouvez aussi consulter le livre de Paul Arnaud, Chimie organique, pour faire quelques rappels de chimie organique, ou bien vous pouvez aussi consulter le livre de Introduction à la chimie médicinale de Patrick. C'est un livre très 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 intéressant c'est-à-dire là pour avoir plus de notions, plus d'exemples, pour avoir plus c'est-à-dire là pour approfondir dans le sujet. Là, on va donner quelques exemples de substances actives. Là, on remarque, là déjà, on a deux substances actives que vous connaissez forcément, c'est la caféine et la morphine. La caféine, c'est un stimulant du système nerveux central. Elle augmente la vigilance, elle a plein d'effets. Mais parmi les, c'est-à-dire selon sa pharmacologie, on sait qu'elle agit sur le système nerveux central. La morphine, c'est un analgésique. C'est un très fort analgésique. La morphine, cependant, elle a des effets secondaires, c'est qu'elle induit une forte addiction. Donc là, on remarque déjà, c'est-à-dire l'effet de la caféine et de la morphine sont différents. Les deux, c'est des alcaloïdes, c'est-à-dire c'est des bases, c'est des molécules basiques. C'est des molécules basiques, euh, c'est des alcaloïdes, mais leur effet est différent, bien qu'ils appartiennent, c'est-à-dire on peut bien que c'est des alcaloïdes, mais certaines parties de la structure font que leur effet pharmacologique soit différent. Maintenant, on va s'intéresser à la morphine. Du moment que c'est un très fort analgésique, c'est-à-dire il y a eu des études de modification de structure pour voir le résultat. Par exemple, ici, la morphine qui possède deux fonctions alcool, c'est-à-dire il y a eu, on peut faire la méthylation par exemple. La méthylation de la morphine conduit à cette molécule. Là, on a la fonction méthoxy ou bien éther. Cette méthylation conduit à la molécule B appelée codéine. Avant, la morphine, c'est un analgésique. Euh, Elle représente 100 fois l'effet de l'aspirine. C'est vraiment énorme. Si on fait la méthylation de la fonction OH, on aboutit sur la molécule B qui est la codéine. La codéine, par contre, elle est efficace, mais un cinquième fois celui de la morphine. Son activité est presque divisée par 5. La codéine est moins toxique que la morphine, c'est-à-dire elle induit moins d'effets d'addiction. C'est un médicament qu'on utilise généralement comme antitussif et dans d'autres cas. Maintenant, comme c'est des fonctions OH, ils peuvent subir des estérifications. On peut les modifier en leur faisant une estérification. L'estérification de ces deux
fonctions conduit à ce diacétyl, à cette molécule. Cette molécule C, c'est une molécule assez forte qui est appelée héroïne, qu'on appelle héroïne. Cette molécule c'est-à-dire son activité est 3 fois celle de la morphine. C'est beaucoup. Comme on peut dire que c'est environ 300 fois son effet, son activité est environ 300 fois celui de l'aspirine. C'est vraiment incroyable, c'est-à-dire atteindre cet effet seulement en estérifiant les deux fonctions OH. Donc on voit bien que la structure d'un médicament joue un rôle important dans l'effet pharmacologique. On va parler d'un autre médicament qui est le thalidomide. Il a été commercialisé durant les années 50. Le thalidomide était prescrit comme sédatif ou bien comme pour traiter les maux de tête, surtout pour les femmes enceintes. Ce thalidomide, c'était une tragédie, tout simplement, c'était une tragédie. Là, on a une revue de McBride et Lance. C'est-à-dire après quelques années de sa commercialisation, il y a eu des milliers de cas, c'est-à-dire ces effets secondaires c'est-à-dire ont été observés chez des nouveau-nés, chez des nourrissons. Si on regarde ici jusqu'à l'image de quelques nouveau-nés, ils ont tous eu un problème de malformation. Pourquoi il y a eu ce cas? C'est-à-dire pourquoi le thalidomide a causé ça? C'est-à-dire du moment qu'il a été testé, il a été testé à l'échelle animale. C'est-à-dire là, c'est des effets secondaires qu'on observe à long terme. Le problème du thalidomide, c'est quoi? C'est que d'un point de vue chimique, le thalidomide possède un carbone asymétrique. Et durant les études cliniques, c'est-à-dire les chercheurs ne sont pas intéressés à cette molécule, à cette propriété chirale. Donc, du moment que la molécule présente deux énantiomères, deux structures différentes dans l'espace, de conformation différentes, chacune d'elles possédait un effet pharmaco différent. Les deux avaient l'effet sédatif, cependant, la S, l'énantiomère S, en plus de son activité sédative, il possédait aussi une activité tératogène, ce qui a causé la malformation d'environ 20 000 enfants. C'est vraiment une tragédie. C'était une tragédie. Donc là, on voit bien que la chimie, on va dire la chimie, elle a un impact dans le médicament. C'est-à-dire la maîtrise de la structure et son impact sur le corps dépendent beaucoup de la chimie. Et c'est pas facile. C'est pas facile de développer un médicament et c'est toujours c'est-à-dire c'est des études qui se font à long terme. Il y a toujours comme ça, c'est des surprises. Même en faisant des expériences, en faisant des tests, il y a des effets secondaires. Mais